Nous sommes en route pour un tout petit village qui se situe à environ 80 km de Dakar. Nous allons rencontrer aujourd'hui une jeune entrepreneuse. Elle est étudiante, elle est dans l'entrepreneuriat vert et elle croit à l'agro-business et à l'autosuffisance africaine. Vous êtes dans la région de Thiès. Alors, nous venons d'aménager ici à partir du mois de septembre. Nous sommes en train de réfectionner les travaux pour démarrer ici. daa nekkoon fële Kër Matouré bi mu ñëwee Kër Matouré di wut liggéey sama maam jël ko muy liggéey ak moom ba si kanam sama maam boole ko ak sama papa bi mu ko booleeg sama papa léegi ñun fii lañ ko wutal liggéey. Donc, nous sommes en train de faire un puits là-bas. Ah, c'est vous-même qui faites le puits? Oui, c'est lui qui a construit le puits. Qui finance? Like seriously? Like seriously? Les gars, honnêtement là on va mettre pause. Regardez vous-même une jeune étudiante qui se lance dans ce genre de projet. Personne n'y croit, mais elle y tient. Et regardez ce qu'elle est en train d'accomplir. Bon, allons-y. Je lui avais donné 250 000 francs pour qu'il creuse le puits. Après, quelques temps après, il m'a dit que l'eau n'est pas suffisante. On doit augmenter, aller en profondeur. Oui. On fait les travaux par étapes en fait. Après, il a mis ses 2 bis. C'est récemment qu'on a acheté ce pompe. Donc, parce que il n'arrivait plus à sortir l'eau. Donc, les premiers 100 000. Donc, et la pompe a coûté combien environ? 70 000 francs. Ok. Racole et autres 20 000 francs. On a mis essence et autres. C'est avec l'argent du bourse d'une part et ce que je gagne au niveau de l'autre champ. Donc ça, c'est des débris de tomates. Vous voyez. Pourquoi je vous montre ici? C'est parce que tu as parlé du pompe solaire. Pendant l'hivernage, donc j'ai investi tout mon argent ici pour faire les tomates, mais l'eau n'était pas suffisant parce que là, on n'avait déjà pas la pompe, parce que je vous disais qu'on a acheté la pompe la semaine passée. Aujourd'hui, on a vraiment on a un peu décortiqué ton business et on a vu un peu comment tu finances tout. Mais voilà, maintenant, quand tu décides de te lancer, je voudrais juste que tu nous dises un peu, voilà, tu n'as pas les fonds, tu n'as pas les moyens, mais qu'est-ce qui te motive vraiment à franchir le pas? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu vois, ils se disent, tu vois, la première excuse, il n'y a pas de fonds. Ouais, c'est vrai. Donc, mais toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a vraiment, quel était ce drive là qui t'a fait croire que, bon, écoute, fond ou pas fond, je commence? Je crois en moi. Je crois en mes capacités. Je sais que je suis une battante. Dans tout ce que j'entreprends, mes parents, ils me disent il faut être honnête dans la vie. Quand tu es honnête, tu auras tout ce que tu veux. Et quand tu te réveilles dans une famille, tu vois que ton père est en train de prendre de l'âge, tu vois que ta mère est en train de prendre de l'âge et que tu as des petits frères. Vous voyez. Donc, c'est à moi de leur montrer le bon chemin. Donc, il faut que je fasse un pas en avant. Donc, vous êtes africains, eux, ils sont sénégalais, ils connaissent les réalités ici. Tu investis de 6 ans à 25 ans, donc tu investis tout ton temps dans l'école. Après, tu sors, tu galères à trouver du travail. Bah, ça, c'est pas juste. Et même si tu trouves du travail, le salaire ne peut pas t'aider à en tenir ta vie. Un jour, dommage, ça. Vous entendez, on dit, si vous entrez à l'intérieur du pays, donc vous allez voir toute l'étendue du territoire, on n'a pas presque rien exploité. Il y a une agglomération à Dakar. Tout le monde vit à Dakar. Donc, pour pouvoir se démarquer, il faut sortir de sa zone de confort et embrasser le vide en fait, l'inconnu. Donc, c'est ça qui m'a motivé. D'abord, ma famille. Quand tu vois ton père prendre de l'âge, tu te dis que tu dois être le relais. Donc j'essaie d'être le plus honnête possible, d'être sur le droit chemin et de croire en mes potentiels. Parce qu'à chaque fois, je me compare à là où j'étais il y a 2 ans en fait. Quand j'étais en licence 2, c'est mon père et ma mère qui me donnaient tout. Jusqu'à présent, ils me donnent tout et je leur remercie. Je le remercie du plus profond de mon cœur.
Donc, après, tu viens à Thiès, une petite superficie, 15 mètres sur 15. Vous voyez, c'est rien du tout. Tu commences là-bas, après on te donne ça. Ça, c'est presque un demi-hectare. Donc, là où on m'a donné. Donc, je vois de l'évolution petit à petit. Donc, et des personnes comme vous, des personnes comme les ONG avec qui je suis, ils me contactent. Parce que si je n'évoluais pas, si le chemin que j'emprunte n'était pas bon, jamais de la vie, toi, tu ne te serais intéressé à moi. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'argent et tout, je ne vois pas l'évolution, mais c'est sur le chemin d'arrivée. Amen. C'est ce qui me motive. Il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a une lumière au bout du tunnel et en aparté, tu as essayé de me décortiquer un peu la signification de ton entreprise. Oui. Je vois un peu beaucoup plus je comprends mieux maintenant ce qui t'amène. Mais maintenant, ces gens-là qui nous regardent là de par le monde, eux forcément, ils ne pourront pas comprendre l'étendue de cette pensée-là. Donc, est-ce que tu peux un peu nous décortiquer la signification du nom de ton entreprise en fait? Alors, c'est un peu spirituel. Donc, ce que je disais, c'est que quand tu es une jeune fille, de 23 ans à l'époque, parce qu'en licence 2, on a 22 ou 23 ans, tu te réveilles, tu te dis, je veux me lancer dans l'agriculture. Une femme, en plus de cela. Ouais, tu étais à l'université, tu savais que... Je me dis que c'est pas quelque chose, donc... c'est pas normal. C'est normal, c'est normal. En fait, pas pour mais il y a une dimension surnaturelle selon moi. Il y a une dimension surnaturelle. Alors, vu que nous sommes des musulmans, je dis, on nous dit tout le temps, quand une chose doit être, c'est Dieu qui dit soit et c'est. Donc, j'ai essayé de résumer ces 3 lettres. Si Allah veut quelque chose, il dit soit. Allahu kun fayakun. Comme Allah. Allah. Kun fayakun. Kun fayakun. Quand il veut quelque chose, il dit kun et ce soit. Donc, si Allah veut que mon destin soit exceptionnel, il ne dira que soit et ce sera. En fait, j'avance avec beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Je crois en moi. Je crois en mes capacités. Je sais que je suis une battante. Dans tout ce que j'entreprends,